La première vidéo que je mets, c'est le ministre qui est venu visiter dans une usine en faillite, enfin, où les ouvriers sont mal payés. Celle-là, elle m'énerve, quoi. J'ai même pas pu la regarder jusqu'au bout. Donc, c'est très énervant. Le libéralisme est un péché, hein. L'Église catholique l'a bien condamné, et ce ministre, enfin ce représentant de ministre, il vient en fait humilier les ouvriers. C'est monstrueux. C'est lui qui est en état de péché. Les ouvriers, ils ont leur péché personnel, mais ils pêchent pas en tant qu'ouvriers. Et il vient leur expliquer que le système est bon, alors que dans leur vie, ils constatent que c'est pas bon du tout. Ils sont de moins en moins payés. Au moins au début, quand on fabriquait les voitures, hein, les toutes premières entreprises, le patron, il s'arrangeait pour que, à la fin les ouvriers puissent s'acheter la voiture qu'ils produisaient. Maintenant, c'est plus possible. L'ouvrier le dit bien, on peut pas s'acheter la voiture que vous avez. C'est insupportable. Et il se plaint qu'on lui dit pas bonjour, mais comment tu veux dire bonjour à tes bourreaux? C'est cette vidéo, je vais la regarder jusqu'au bout, mais j'y arrive pas. Ça m'énerve tellement. C'est tellement injuste. Et je veux dire, on a envie de lui mettre une droite au représentant du ministre. Mais bon, faut pas être. Moi, ce que j'aurais fait, c'est parce que en fait, bon bah, la République, elle vole, elle vole. Elle a volé à la Révolution française. Elle a volé tous les corporations de métiers. Après, elle a volé tous les biens de l'Église. Elle ne sait faire que ça. Ensuite, elle a détruit sa classe agricole, les paysans, la classe moyenne. Elle est en train de la fusiller. Il va rester quoi à la fin? L'État, ça devrait être un merveilleux instrument pour redistribuer les richesses à tout le monde. Et c'est devenu un parasite qui vit sur les citoyens et sur l'impôt. Moi, ce que j'aurais fait, c'est parce que ils étaient nombreux en ouvriers là. J'aurais maîtrisé les gardes du corps, hein, ils étaient pas armés, je pense. Et j'aurais mis à poil le représentant du ministre. Je leur ai laissé juste son slip et un ticket d'autobus pour repartir chez lui. Je suis sûr que la vidéo elle aurait fait le buzz après. Parce que c'est exactement ce qu'ils font aux ouvriers, hein. Le ministre, là, je sais pas combien il gagne par mois, mais ils vivent sur la misère des gens, hein. Si eux ils sont riches, c'est parce qu'ils prennent l'argent à des gens qu'ils appauvrissent. C'est comme ça que ça marche le système, puisque tout l'argent est retiré du système. Ils survivent comme des sangsues sur les citoyens. L'État, c'est devenu une pourriture. Comme ça, il aurait compris ce que c'était, hein. Nous aussi, on a failli perdre notre maison, on a failli avoir une saisie sur les biens. Je sais ce que c'est. Mon voisin, il avait une entreprise de climatiseurs, ça a fait faillite. Il a revendu sa maison pour pas que l'État lui vole, mais ils lui ont saisi sa voiture. J'ai vu comment ça fait. C'est des monstres, ces gens-là. C'est des pourritures. Le libéralisme, c'est un péché. Le libéralisme, c'est l'argent sans aucune valeur chrétienne. C'est-à-dire, c'est l'offre et la demande. Et le nouvel ordre mondial, c'est ça. On va vers une, un monde entier où juste il y a la loi du marché, l'offre et la demande. Il y a une offre, il y a une demande, on achète, on vend et c'est tout. Zéro morale. Si ce que tu demandes c'est immoral, si tu as l'argent, tu l'as quand même. On est dans un monde monstrueux. On essaie aussi de nous faire croire que ce monde-là est normal. Par exemple, j'ai fait des recherches. L'impôt sur le revenu, c'est une arnaque. Ça existe seulement depuis 1914. Donc c'est pas une évidence, hein, d'avoir d'impôt sur le revenu normalement. Tout ce qu'on gagne, on devrait le garder. Tout ça, je mettrai des liens aussi, c'est basé sur l'arnaque des banques de l'argent dette. Les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas et elles ont cet argent quand vous remboursez les prêts. C'est une absurdité, mais c'est une arnaque totale et complète. C'est la loi dite bancaire de Rothschild, Pompidou-Giscard, 1973. Ça rend en fait l'État esclave du système bancaire. Je vous mettrai des liens en dessous, ce qui expliquer ce que c'est que l'argent dette, combien on est esclave de ça. C'est la plus grosse arnaque qui a jamais été faite en fait. Vous connaissez ce qu'on dit aussi sur le travail, hein, toute taxe comprise, impôts, tout. Vous travaillez janvier, février, mars, avril, mai, juin et un petit bout de juillet, c'est pour l'État. Et donc plus de 50%. Et seulement le reste est pour vous.
Une chose à comprendre aussi, c'est que tout l'argent de l'impôt sur le revenu, ça sert à rembourser les intérêts de la dette. Ça va, c'est pas remis dans le système. Donc, ils se sont arrangés, c'est la franc-maçonnerie, les juifs Rothschild en gros, hein, ils se sont arrangés pour que toutes les forces vives du pays retournent dans leurs banques. Et ils s'en mettent plein les fouilles. On est vraiment les esclaves qui travaillons à la pyramide maçonnique. On nous fabrique des dettes qui sont des manipulations de chiffres, d'argent qui n'existe pas. Comme ça, on est dépendant d'un système pour rembourser la dette qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. C'est un monde mais complètement fou. Ça n'a pas de sens. Sur le plan moral, c'est libéral, ça n'a aucun sens. Le sens, c'est l'arnaque. Avec ce libéralisme et ce mondialisme, autrefois, quand on avait des rois, on était des sujets du roi, c'est-à-dire des personnes. Hein, le système qui nous sauverait, c'est d'avoir un roi de France, au lieu d'une maçonnerie avec un président maçonnique. Et là, avec le système du mondialisme qui se met en place, on est passé de sujet de Sa Majesté à objet de n'importe quoi. On n'est plus des personnes, on est des objets sur lesquels il faut faire du profit. Les personnes sont devenues comme les objets qui se vendent. Et ce qui n'est plus productif, en général, c'est détruit. L'euthanasie, c'est ça aussi. Hein. Les vieux sont plus productifs, il faut les supprimer un peu plus tôt. Tout va dans ce sens-là. On entre dans un monde, mais d'une monstruosité, mais terrifiante. On nous a fait croire à la Révolution française que tout allait aller mieux pour le peuple. On n'a jamais payé autant d'impôts que maintenant. J'ai regardé un petit peu les fameux droits de succession, parce que ça a fait beaucoup souffrir ma famille. Vraiment, ça a été bon. Le fisc a failli nous ruiner. On a été obligé de faire un procès. Heureusement qu'ils ont perdu. Ça a été leur... Les droits de succession, c'était à un tout petit pourcent. C'était 1% à la Révolution française. Aujourd'hui, entre frères, c'est devenu 45%. Ils te prennent 45% de ton bien. Avec quelqu'un d'un peu éloigné de ta famille, c'est 61% qu'on te prend de ton bien quand quelqu'un meurt. Les droits de succession, c'est pas du tout logique. On est taxé sur la mort. Taxé sur la mort. Ça. La France, c'est le deuxième pays. Les premiers, c'est les Grecs. Pourtant, le pays est très pauvre. Où les notables, on va dire, enfin les députés, tout ça, sont les plus payés. Alors, d'abord, les notaires. Bon, j'ai rien contre les notaires en tant que personne. Je suis toujours tombé sur des notaires assez honnêtes, mais ils travaillent pour un système pourri. Alors, j'ai vu, parce que les notaires aussi, la République, elle aime bien tout détruire. Et les notaires, ils vont y passer un jour ou l'autre aussi. Il y a déjà une première tentative, parce qu'ils ont encore une espèce de... On ne peut pas dire de corporation, ça n'existe plus, mais d'institut qui les protège. Et l'État, il veut détruire ça. Un notaire, ça se fait entre 6 000 et 20 000 euros par mois. Bon. Mais même avec ça, vous verrez, je vous ai mis dans le lien, parce que la République, c'est le serpent qui se mord la queue, il y a des notaires qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ont tellement de charges qu'ils finalement, ils gagnent 2 000. Bon, voilà. Donc la République, elle est absurde à ce point-là qu'elle se détruit, elle détruit elle-même ceux qui travaillent pour elle. Les notaires, c'est pas les pires, parce que le notaire en lui-même, il peut être honnête et constater qu'il travaille pour un système pourri. Après, il va être dans la contradiction, parce qu'il touche bien ses émoluments à la fin du mois. Donc, il en vit aussi. Ça, c'est une contradiction. Moi, je pourrais pas être notaire à cause de ça, mais bon. Les députés. Un député, il se fait 9 138 euros par mois, avec ses avantages. Hein. 5 000 euros. Je vous mettrai un lien aussi d'un autre qui gagne 5 000 euros par mois. Je ne dis pas de nom parce que je ne veux pas avoir d'ennui, on ne sait jamais. Et lui, avec 5 000 euros par mois, il se plaint, il dit qu'il ne gagne pas assez, qu'il ne peut pas faire d'épargne. Bah voyons, on le plaint le mec. Hein. Secrétaire général hein, à l'Assemblée nationale, lui, il se fait 20 000 euros par mois. Hein, il est tout seul, hein, mais 20 000 euros par mois. Sénateur à l'Assemblée nationale, pour travailler 5 jours par semaine, il se fait 11 350 euros pour 5 jours. On croit rêver. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça, il n'y a rien qui change, quoi. Pour en revenir au droit de succession, tout est fait, en fait, pour détruire le corps social. Par exemple,
Autrefois, il y avait le droit d'aînesse. C'est ce qui permettait de transmettre un bien de génération en génération, de favoriser la famille. C'est le plus vieux qui héritait, qui leur passait à l'aîné et tout ça. Aujourd'hui, on partage le gâteau. Pourquoi? Pour faire fonctionner le système libéral. Comme ça, chacun réclame sa part, tout le monde s'engueule et on est obligé de vendre les biens familiaux. Et donc, on est obligé d'éclater les familles. C'est ça qu'ils veulent. Et au passage, à chaque fois, ils prennent leur droit de succession. À chaque fois, ils te volent. Moi, je vois ma famille, moi, je suis issu d'un milieu ouvrier. Dans les années 70, on avait des biens, on avait de l'épargne et tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que la maison. Au prochain décès, le dernier truc qu'ils vont nous voler, c'est la maison. Le système républicain ne fait qu'appauvrir les gens de génération en génération. Et c'est pratiquement interdit d'avoir une famille maintenant et de transmettre ses biens. Plus rien ne nous appartient. Tout appartient à l'État avec les impôts. Moi j'ai des volets chez moi, j'ose même plus les repeindre. Je me dis ça m'appartient pas. Après ma mort, je peux pas transmettre. C'est vendu. Bah voilà, c'est pas à toi, c'est à l'État. Tu es obligé de vendre. Si je décède, mon frère sera obligé de vendre pour payer leur putain de droit de succession. C'est quand même... On peut rien faire. On est complètement... On est leurs esclaves et c'est une horreur. Et le pire, c'est qu'on peut même pas se révolter. Sinon c'est la prison. Vous pouvez rien faire. Et en plus ils attendent que ça. Parce que le nouvel ordre mondial, ça écoutez bien, la franc-maçonnerie, la devise, c'est régner par le chaos. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils attendent que le peuple se révolte. C'est pour ça qu'ils montrent de plus en plus ce qui ne marche pas dans le système. Parce qu'ils veulent une guerre civile, une guerre ou une épidémie. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais ils veulent qu'il y ait une déstabilisation de la société. Et c'est comme ça, c'est par ce chaos-là qu'ils vont imposer le nouvel ordre mondial. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on l'a dans l'os. Si on fait rien, ils feront passer le nouvel ordre mondial en douceur, ils essayeront tout doucement. C'est ce qui est en train de se faire, mais ça m'étonnerait que les gens acceptent. Il y a un moment où ça va craquer. Et c'est au moment où ça va craquer qu'ils l'imposeront par la force. C'est-à-dire, ils vont rétablir, après le chaos, ils rétabliront un nouvel ordre, mais ça sera le nouvel ordre mondial. Une dernière chose, bon, plus personnelle. Vous verrez peut-être vous avez déjà eu l'occasion d'aller chez un notaire. Moi, je suis complètement scandalisé par le montant de tous les actes. Un acte, c'est 800 euros, 1000 euros. Je veux dire, c'est complètement... J'ai rien contre les notaires, mais le système est complètement déconnecté de la réalité des gens. Je sais pas, du temps de Saint-Louis, un acte, c'était... J'ai regardé... C'était une toute petite partie de ton salaire. Maintenant, un acte, un simple acte, un truc qui prouve qu'on est bien descendant de nos parents et tout ça, c'est 800 euros. Donc c'est un salaire. Au supermarché, une caissière elle peut toucher 800 euros. Pour avoir un acte de notaire, aujourd'hui, la République te demande 800 euros. Vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui marche sur la tête. Moi, la colère est tellement forte qu'il n'y a plus de colère. On ne sait pas quoi dire. C'est un peu là, comme on dit, quand on est stupéfait, quoi. Moi, je peux même pas réagir devant ça. Ça me met hors de moi. C'est tellement fort qu'il n'y a plus rien après. C'est aberrant. On nage, on marche sur la tête. Je comprends pas.